Yes! Max Africa, créateur de performance. Bonjour à tous, je m'appelle Jasmin Osanguezo, vous êtes sur le rendez-vous grand public et c'est moi que vous allez découvrir aujourd'hui. Je m'appelle Jasmin Osanguezo, je suis un jeune homme béninois de bientôt la trentaine. Je suis chroniqueur de télévision, je suis poète, j'ai toujours aimé par rapport à mon ressenti, par rapport au monde d'écrire de la poésie. Donc oui, j'écris de la poésie et aussi je passe sur des scènes de poésie vivante, donc je fais du slam. À côté de cela, professionnellement, au quotidien, je travaille dans la publicité et la communication. Et même là encore, au-delà de la stratégie, de l'aspect stratégique, il y a la récurrence du mot. Donc oui, je suis un grand amoureux des mots. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, en réalité, vous dites que nous comptons de 1 à 58, mais à la page 110, par exemple, le poème qui y est, le nombre, on m'a dit, pour ceux qui comprennent battons-nous, que ce n'est pas... Alors en réalité, je n'ai jamais pensé que je serais ce week-end matin un jour. J'avais 16 ans, j'étais en terminale, en 2003, et c'était l'année où commençait le week-end matin. Et moi, j'ai toujours été amoureux des médias, en fait. J'ai été un enfant qui n'avait pas droit de regarder la télévision. C'est peut-être ça qui m'a orienté vers les livres. Donc, les rares fois où on regardait la télévision que mon papa l'apprenait, il nous frappait. Donc, du coup, on se rabattait sur la radio. Et je me rappelais que devant mon miroir à la douche, j'essayais de faire bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur Week-end Matin, en sachant bien que je ne serai jamais sur Week-end Matin. Arrivé à l'université, je me suis inscrit à la radio du campus, à Radio Univers, où j'ai fait mes armes. J'ai fait un stage à l'OETB Paracou grâce à la radio. Et donc, c'est à la radio fortuitement qu'un jour, l'invité qu'on va recevoir, c'est Steve Fassia. Et donc, l'invité est venu, Steve Fassia. Tout le monde était un peu bluffé. Et lui, avec sa gouaille habituelle, il nous a fait rigoler, tout ça. Et ça a été super sympa en studio. Et donc, l'instant de ma chronique est venu. Je suis entré en studio, on a refermé, je me suis assis, j'ai commencé à parler. Et pendant les 2-3 minutes qu'a duré ma chronique, il est resté comme ça, figé. Comme si on l'avait mis sur pause en fait. Là, sur l'émission radio, il dit, ce mec-là, je le prends à la télé, il n'y a rien à faire. Donc moi qui, de mon village, de ma ville perdue de Boycon, me ramène à Cotonou, brillant étudiant, certes, mais qui n'avait jamais pensé ambitionner faire de la télévision vraiment. Je disais en plus à l'époque que je ne ferais jamais de la télé. Je trouve que c'était l'exhibitionnisme de la télé. Et il a eu la classe de me demander, vu ce que tu es, c'est ton personnage qui m'intéresse. Donc tu viens dire ce que tu veux à la télé, je m'en fous. Et donc j'avais le choix de choisir la chronique que je voulais, de lui donner le titre que je voulais, de lui donner le format que je voulais. Et donc étant très amoureux de poésie depuis toujours, j'ai proposé de faire une chronique qui parlait uniquement de poésie, que j'ai fait pendant 4 ans, qui s'appelait Poétique, que j'ai élargi après à la littérature en général, avec la chronique que je fais toujours aujourd'hui, qui s'appelle L'Anglais. Mon premier ouvrage personnel, c'est de la poésie. L'Éden d'Ébène est le premier que j'ai sorti, et dedans j'y parle de moi en fait. Comme j'aime dire, l'Éden d'Ébène, on peut le comprendre, Éden, paradis, ébène, noir, donc le paradis noir. Mais je ne suis pas dans la... Je suis pas pour les discours qui ronflent. On dit tout le temps l'Afrique c'est le continent de demain, tout ça. Non, c'est pas ça. Moi, l'Éden d'Ébène, le paradis noir, c'est pas celui que je vise, c'est celui que je vis. Donc c'est les petits bonheurs de petits Africains qui a des engagements, qui a une vision lucide sur le monde et sur soi. Voilà, en fait, c'est un voyage vers moi-même, ce livre-là. J'aime ma façon de voir l'Afrique, de ressentir l'Afrique à travers un panafricanisme éclairé. Mais j'y parle aussi de ma femme, de ma fille, des femmes que j'ai aimées. J'ai voulu particulariser ce livre-là parce que je pense que tout homme est particulier, tout homme est unique. Moi, je suis unique et je défends mon unicité. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. Je refuse de parler de ma vie personnelle. Non, il y a Yvonne de Beauvais qui disait que dans la vie, pour rester immortel, il y a 3 choses à faire. Il faut écrire un livre, faire un enfant ou planter un arbre. Moi, j'ai commencé par le plus compliqué, j'ai fait un enfant. C'est très compliqué de faire un enfant. Après, j'ai écrit un livre, enfin quelques-uns déjà. Et là, je vais planter un arbre, ça c'est plus facile en dernier ressort. Donc oui, j'ai une famille que j'aime bien, ma grande famille déjà. À part cela, j'ai ma petite famille, j'ai ma fille que j'aime beaucoup, sa mère, pour qui j'ai beaucoup d'amour et de qui je parle beaucoup dans ce livre-là aussi. Et puis voilà, je suis un homme heureux en fait. D'une manière ou d'une autre, il nous est arrivé par exemple en fin d'année de faire un point de tous les problèmes que vit le livre au Bénin en général et de proposer des solutions.
La plus belle expérience. Ah, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, celle-là par contre. Ma plus belle expérience. Waouh. Bah, ma plus belle expérience, on va dire quand même ma rencontre avec Steve Fassia. La collaboration qu'on a eue, et ce que peu de gens savent, c'est qu'au-delà du travail, c'est un grand ami. La pire, c'est cette année. J'ai toujours dit que j'allais plus jamais faire le métier de gestion de carrière d'un artiste. Et j'ai essayé encore cette année. Et ça a été un échec cuisant. Sur le plan des rapports humains, j'ai tout donné. Ceux qui savent. Et ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut que les jeunes réapprennent à se connaître et réapprennent à aimer leur pays et à se battre pour leur pays de façon désintéressée. C'est important. Original Marines, jusqu'au 20 janvier 2016, c'est le grand déstockage pour les enfants de 0 à 16 ans avec jusqu'à 50% de réduction. Pour tout achat, recevez un cadeau surprise. Original Marines est situé sur l'avenue Stémez à côté du Fiterbe ex-Cinevogue. Infoline 64 40 40 40. Avec Original Marines, soyez original.